Sortez d'ici, immédiatement !» hurla Julien Moreau, 45 ans, magnate de l'immobilier, en abattant son poing sur la table de la cuisine, faisant vibrer les verres puis à moitié vides. Ses doigts, ornés d'une montre en or massif qui pesait comme un fardeau de pouvoir, se crispèrent sur les documents légaux qu'il brandissait comme une arme. Julien, le torse bombé dans son costume sur mesure, fixait Mariama Diallo, 38 ans, aide-soignante à l'hôpital public de Paris, avec un regard qui transperçait comme une lame. Il n'avait pas frappé à la porte de cette maison en banlieue parisienne. Il l'avait enfoncée, flanqué de 2 avocats, aux costumes impeccables et d'un huissier impassible. La maison qu'il avait offerte à Mariama lors de leur mariage, 3 ans plus tôt, avant le divorce amer motivé par ses incompatibilités, en réalité, les pressions familiales sur sa peau noire d'origine sénégalaise et son statut d'immigré étaient de maintenant un obstacle à son projet de réaménagement urbain, un quartier à raser pour des tours de luxe, et elle, avec ses enfants, devait dégager. Mariama, debout face à lui, les bras croisés sur sa blouse d'hôpital, encore tachée de la sueur d'une nuit de garde, ne broncha pas. Ses mains, calleuses d'avoir porté tant de patients, se serrèrent imperceptiblement sur ses coudes. Elle n'éleva pas la voix, mais ses yeux sombres, hérités des plaines du Sénégal, soutinrent son regard sans fléchir. Derrière elle, dans l'ombre du couloir, 2 petits visages émergèrent. Amadou, 13 ans, le fils aîné, issu de leur mariage, qui avait choisi lors du divorce de rester avec sa mère. Un choix que Julien avait perçu comme une trahison personnelle, amplifiant sa rage. Et puis le cadet, Samba, 5 ans, agrippé à la jambe de Mariama, son petit cœur battant irrégulièrement à cause de sa malformation congénitale, un secret qu'elle avait gardé pour éviter que Julien, avec son armée d'avocats, ne le lui arrache comme il avait menacé pour l'aîné. « Vous avez 1 mois !» cracha Julien, en jetant les papiers d'expulsion sur le sol carrelé. « Cette maison m'appartient toujours, selon l'accord de divorce. Vous avez violé les clauses d'usage, pas de modification sans mon accord. Et maintenant, elle fait partie d'un projet plus grand. Sortez, ou je fais venir la police. » Il pivota sur ses talons, son manteau claquant comme un fouet, et fit un geste sec à ses avocats pour qu'ils notancent tout. Mais Mariama, sans bouger d'un pouce, ramassa les documents d'un geste fluide, ses ongles courts effleurant le papier comme pour en absorber le poison. Son cœur cognait dans sa poitrine, non de peur, mais d'une détermination forgée dans les nuits, solitaire, à veiller sur Samba, dont les crises cardiaques laissaient des traces invisibles sur son âme. Elle avait fui le Sénégal pour une vie meilleure, épousé Julien dans un tourbillon d'illusions, supporté ses humiliations raciales voilées, et maintenant, cela. Amadou, derrière elle, serra les poings, son corps adolescent tendu comme un arc, prêt à défendre sa mère comme il l'avait fait au tribunal, où son témoignage avait pesé. « Je veux rester avec maman, elle est ma famille. » Mariama Diallo ne recula pas d'1 millimètre, ses pieds ancrés au sol comme des racines profondes dans la terre sénégalaise. Ses lèvres se pincèrent légèrement, non en signe de faiblesse, mais pour contenir la vague de dignité qui montait en elle. Julien Moreau, encore vibrant de sa fureur, pivota pour partir, mais ses mots « Garde ton plus grand trésor ici » le figèrent au net. Il se tourna, ses yeux plissés en une fente accusatrice, son index pointé comme un pistolet chargé. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» grogna-t-il, sa voix résonnant dans la petite cuisine où l'odeur de ragoût mijoté persistait, un rappel de la vie quotidienne qu'il venait de briser. « Tu joues à quoi, Mariama ? Des énigmes pour mendier du temps ?» Elle ignora la pique, ses mains descendant lentement le long de ses flancs, effleurant le tissu usé de sa jupe. Amadou, 13 ans, s'avança d'1 pas, son corps tendu comme un bouclier, ses poings serrés jusqu'à ce que ses articulations blanchissent.
Il avait déjà vu ce regard chez son père lors du divorce, ce mélange de mépris et de supériorité qui l'avait forcé à choisir. Rester avec sa mère, loin des palaces et des écoles privées que Julien offrait. Samba, 5 ans, se blottit plus fort contre sa jambe, sa petite main agrippant le tissu, son souffle court trahissant une accélération cardiaque. Pas seulement de peur, mais de sa malformation qui rendait chaque stress potentiellement fatal. Mariama posa une main apaisante sur l'épaule d'Amadou, ses doigts bord fermes transmettant un message silencieux. Pas maintenant. Elle soutint le regard de Julien, sa voix sortant comme un filet d'eau claire dans un torrent boueux. Ce trésor, Julien, c'est ce que tu ignores, encore. Mais si tu insistes pour tout prendre, alors garde-le. Cette maison n'est pas qu'un bien, c'est le seul rempart pour mes enfants contre le chaos que tu as semé. Julien ricana, un son sec qui claqua comme un fouet, mais ses épaules se voûtèrent imperceptiblement, une faille dans son armure. Il fit un geste brusque vers ses avocats, qui notaient frénétiquement, leur stylo grattant le papier comme des griffes. Tu as un mois, pas un jour de plus. Et si tu résistes, je ferai en sorte que tes gosses finissent dans un foyer. Tu sais que j'en ai les moyens. Mariama ne cligna pas des yeux. Au lieu de cela, elle se baissa pour ramasser un jouet tombé au sol. Une petite voiture en bois que Samba adorait. Ses mouvements fluides contrastant avec la rigidité de Julien. Elle la tendit au petit, qui la serra contre sa poitrine, ses yeux ronds fixés sur cet homme qu'il ne connaissait pas comme père. Amadou, la gorge serrée, murmura « Maman, on peut partir maintenant. » Mais elle secoua la tête, son menton relevé, en un défi muet. « Pars si tu veux, Julien, » dit-elle enfin, sa voix gagnant en force sans hausser le ton. « Mais souviens-toi, ce trésor que tu laisses ici, il te hantera plus que n'importe quel contrat. Tu as détruit notre mariage par orgueil, par tes préjugés sur ma peau, mon origine. Maintenant, tu détruis leur foyer. Mais je ne plierai pas. Nous partirons avec notre dignité intacte. » Julien hésita, son poing se serrant et se desserrant. Un tic nerveux qu'il avait toujours eu sous pression. Il balaya la pièce une dernière fois, son regard accrochant Samba, cette ressemblance fugace aux traits de sa propre enfance, un nez aquilin, des yeux perçants, mais il la repoussa, refusant d'y voir un signe. Il tourna les talons, claquant la porte si fort que les vitres tremblèrent. Dehors, il s'engouffra dans sa berline noire, ses mains tremblant sur le volant, un doute planté comme une épine. À l'intérieur, Mariama s'agenouilla devant ses fils, ses bras les enveloppant dans une étreinte ferme. Samba toussa, son petit corps frémissant, et elle pressa sa paume contre sa poitrine, sentant le rythme erratique qui la terrifiait, chaque nuit. Amadou, les larmes retenues, posa son front contre le sien. « On va où, maman ?» Elle caressa ses cheveux, sa résolution durcissant comme de l'acier forgé. « On survivra, mon fils, comme toujours. » Ces mots étaient une armure, forgée dans les épreuves d'une immigrée noire, en France, face à un système qui favorisait les puissants. Elle se releva, commençant à emballer l'essentiel, médicaments pour Samba, vêtements pour Amadou, chaque geste une affirmation de sa force, un refus de se briser. Le trésor, ce fils caché pour le protéger de la cupidité de Julien, resterait son secret, jusqu'au moment où il exploserait comme une bombe. Julien Moreau claqua la portière de sa berline, le moteur ronronnant comme une bête enragée, et ordonna à son chauffeur de démarrer. Ses doigts tambourinèrent sur l'accoudoir en cuir, un rythme saccadé qui trahissait l'agitation qu'il refusait d'admettre. La maison s'éloignait dans le rétroviseur, une silhouette banale en banlieue parisienne, mais ces mots, ce trésor énigmatique, le rongeaient comme un acide. Il secoua la tête, se convainquant que c'était du bluff, une tentative pathétique pour le manipuler. Pourtant, son estomac se nouait, un vide familier remontant de son enfance. Ses nuits, solitaires dans le manoir familial,
où ses parents, obnubilés par les affaires, le laissaient larti seul avec des gouvernantes indifférentes. Pas de frères, pas d'affection, juste l'empire à conquérir. De retour dans son bureau au sommet de la tour Moreau Properties, Julien balaya les dossiers d'un geste sec, en voyant des papiers volés. Ses avocats, encore essoufflés de la confrontation, entrèrent en file indienne, leur tablette à la main. « Préparez la vente immédiate », aboya-t-il, son index pointant l'écran où clignotait la carte du quartier à réaménager. Mais un doute persistait, une écharde dans son esprit. « Attendez, je dois vérifier moi-même. Envoyez une équipe pour inventorier la maison dès demain. » Le lendemain matin, Julien revint seul, la clé du propriétaire tournant dans la serrure, avec un clic accusateur. La maison était vide, les échos de pas solitaires amplifiant le silence. Il arpenta les pièces, ses chaussures cirées claquant sur le parquet usé, notant mentalement les réparations nécessaires pour maximiser le profit. Dans la chambre des enfants, il ouvrit un tiroir du bureau, cherchant des traces de modifications illégales, prétexte pour justifier l'expulsion. Ses doigts fouillèrent, écartant des crayons épars et des feuilles froissées. Puis, au fond, coincé sous une latte branlante, un papier jauni émergea. Une facture médicale de l'hôpital Necker-Enfants Malades, datée de 5 ans. Julien la déplia d'un geste machinal, ses yeux survolant les lignes. Patient, Samba Diallo, 5 ans. Diagnostic, malformation cardiaque congénitale. Traitement, suivi cardiologique urgent. Son pouls accéléra. Samba? Mariama n'avait jamais mentionné un second enfant. Il descendit plus bas. Parents, Mariama Diallo, mère, Julien Moreau, père. Le nom le frappa comme un coup de poignard. Père. Ses mains tremblèrent, le papier se froissant sous sa poigne. C'était son écriture sur le formulaire de naissance, signée lors d'une visite prénatale qu'il avait oubliée ou refoulée. Mariama avait porté cet enfant en secret après leur séparation houleuse, craignant qu'il ne l'utilise pour la détruire, comme il avait menacé pour Amadou lors du divorce. Une sueur froide perla sur son front. Il s'assit sur le lit défait, le matelas s'affaissant sous son poids, et relut la facture. Les détails cliniques sautaient, risque d'arythmie élevé, nécessite environnement stable pour éviter stress. Stable? Il venait de les jeter à la rue. Son esprit tourbillonna, image d'un petit garçon, son sang luttant pour respirer dans un logement précaire. Le trésor, c'était ça. Pas un objet, mais un fils qu'il ignorait, vulnérable, dépendant d'une mère qu'il avait piétinée par orgueil. Julien pressa ses tempes, un tic nerveux faisant tressaillir sa paupière. Son enfance revint en force. L'absence de père, les nuits à se demander pourquoi il n'était pas assez pour être aimé. Avait-il reproduit ce cycle? Hanté, il froissa la facture dans sa poche, son corps se levant comme un automate. Dehors, il appela son assistant d'une voix rauque. « Annulez tout, trouvez-moi où elle est allée. » Le regret naissait, une braise qui consumait son arrogance, le forçant à affronter l'abîme qu'il avait creusé. Pour la première fois, Julien Moreau, l'invincible, se sentit brisé. Julien Moreau raccrocha le téléphone d'un geste sec, son pouce écrasant l'écran, comme pour broyer la voix de son assistant à l'autre bout. « Trouvez-la, tout de suite !» Ces mots claquent dans le silence de son pantouse, surplombant la scène, où les lumières de Paris scintillaient comme des accusateurs. La facture médicale, froissée dans sa poche, le brûlait comme un fer rouge. Samba, un fils, caché. Son esprit bouillonnait. Comment avait-elle osé? Mais sous la rage, une crevasse s'ouvrait. Le regret, un serpent qui rampait, rappelant ses propres abandons enfantins. Il arpenta la pièce, ses pas martelant le marbre, et composa un autre numéro. Son détective privé,
un homme discret aux connexions dans les hôpitaux et les administrations. « Je veux tout, adresse temporaire, emploi, routine quotidienne, » ordonna-t-il, sa voix basse comme un grondement. Et discrètement. « Pas d'erreur. » Le détective répondit d'un ton neutre, ses doigts déjà pianotant sur un clavier invisible. Julien s'assit, ses ongles s'enfonçant dans les accoudoirs du fauteuil, un tic qui trahissait son impatience. Les heures s'étirèrent comme des chaînes. Il annula des réunions, ignora les appels de son frère Philippe, se concentrant sur l'écran où des rapports commençaient à affluer. Premier indice, Mariama avait loué un studio minuscule dans le 18e arrondissement, un quartier multiculturel, grouillant d'immigrés comme elle. Elle travaillait toujours à l'hôpital Cochin, des gardes de nuit épuisantes pour payer les factures médicales de Samba. Julien zooma sur une photo volée. Mariama sortant d'un métro, son sac à dos chargé, Amadou à ses côtés portant un cartable usé. Samba n'apparaissait pas, protégé sans doute. Son cœur se serra, non d'amour, mais d'une possessivité nouvelle. Il était père, 2 fois, et il l'ignorait. Il bondit, enfila son manteau, et sauta dans sa voiture, ignorant le chauffeur pour conduire lui-même, ses mains crispées, sur le volant. Direction l'hôpital. La circulation parisienne le ralentit, chaque feu rouge amplifiant son tumulte intérieur. Flashbacks du divorce, où Amadou avait témoigné contre lui, choisissant Mariama pour sa vraie famille. Julien accéléra, klaxonnant un taxi qui bloquait la voie, son front perlant de sueur. Arrivé à Cochin, il se gara en vrac, ignorant les regards des passants, et entra d'un pas conquérant. À l'accueil, il montra sa carte d'identité, son nom ouvrant des portes comme un sésame. Mariama Diallo. Où est-elle? L'infirmière hésita, mais son aura de pouvoir la fit céder. En pause, au vestiaire du personnel. Julien fonça dans les couloirs stériles, l'odeur d'antiseptique lui rappelant la facture, ce cœur fragile qu'il avait mis en péril. Il poussa la porte du vestiaire, la trouvant seule, en train de lasser ses chaussures, après une garde. « Mariama » gronda-t-il, sa silhouette bloquant la sortie. « Pourquoi m'as-tu caché Samba ?» Elle se redressa d'un bond, ses yeux s'écarquillant une fraction de seconde avant de se durcir. Ses mains se posèrent sur ses hanches, un geste défensif qu'elle avait adopté lors de leur dispute passée. « Comment sais-tu » répliqua-t-elle, sa voix un mur infranchissable. Julien sortit la facture, la brandissant comme une preuve accablante. « Ça, dans la maison, c'est mon fils, tu m'as volé ça. » Elle secoua la tête, ses lèvres se pinçant en une ligne fine. « Volé ? Tu as menacé de prendre Amadou avec tes avocats, ton argent. Il a choisi moi, mais pour Samba, je l'ai protégé de toi, de ton monde qui broie les faibles. » Julien recula d'un pas, son dos heurtant la porte, un choc qui ébranla son arrogance. Il la vit vraiment, épuisée, mais inébranlable, portant seul le fardeau qu'il avait fui. Son regret enfla, un torrent qui le submergea. Je dois réparer ça. Mais elle croisa les bras, son menton relevé. Réparer? Commence par nous laisser tranquilles. Il sortit, le cœur battant, mais déterminé. Il la suivrait, observerait de loin, pour comprendre, pour expier. La traque venait de commencer, chaque ombre dans les rues de Paris, un miroir de sa faute. Mariama Diallo poussa la porte du studio exigu, dans le 18e arrondissement, le verrou grinçant comme un cri étouffé. Ses épaules s'affaissèrent une seconde. Le poids de la journée, une garde de 12 heures à l'hôpital, suivie d'une visite médicale pour Samba, la ployant comme une branche sous l'orage. Mais elle se redressa aussitôt, ses pieds-là nus, glissant sur le linoléum craquelé, et posa son sac sur la table bancale. Amadou, 13 ans, leva les yeux de son cahier d'école, ses doigts serrant un crayon mâchonné, un geste qu'il répétait pour canaliser sa frustration depuis le divorce. « Maman, Samba va bien ?» demanda-t-il,
sa voix mûre, au-delà de son âge, forgée par les nuits, à veiller sur son frère. Elle hocha la tête, ses lèvres esquissant un sourire forcé, et s'agenouilla près du lit où Samba dormait, son petit œil torse se soulevant en rythmes irréguliers. Ses doigts effleurèrent sa poitrine, vérifiant le pouls. Un rituel quotidien, ancré dans la peur viscérale d'une crise cardiaque. « Il est stable, pour l'instant », murmura-t-elle, sa main tremblant légèrement, avant de se raffermir. Samba remua, ses paupières papillonnant, et elle le serra contre elle, inhalant son odeur d'enfant. Un mélange de lait et de médicaments. Ce fils caché, conçu dans les derniers mois de leur mariage chaotique, était son bouclier contre le monde de Julien. Un univers de contrats et de mépris, où les enfants comme Amadou devenaient des pions. Mariama se leva, traversa la pièce en 3 pas. L'espace était si étroit que les lits, superposés, touchaient donc presque la kitchenette, et prépara un repas simple, du riz avec des légumes ramollis, ses gestes précis comme une chirurgienne. Amadou l'aida, versant l'eau dans la casserole d'une main ferme, apprenant déjà à partager les charges. « Demain, je t'emmène au centre, » dit-elle, sa voix un fil d'acier. Le centre d'aide aux immigrés, où elle volontairement après ses gardes, aidant d'autres femmes noires à naviguer les méandres administratifs français. Demande d'asile, aide sociale, combat contre les discriminations. Là-bas, elle n'était pas une victime. Elle était une guide, ses conseils tranchants comme des lames tirées de ses propres batailles. Plus tard, après avoir couché Samba, elle s'assit avec Amadou, ses doigts entrelaçant les siens. « Tu te souviens du choix au tribunal ?» demanda-t-elle, sa voix basse pour ne pas réveiller le petit. Il hocha la tête, ses yeux durcissants. « J'ai choisi toi, maman, pas son argent. » Elle pressa sa main, transmettant une force silencieuse. Ce choix avait été une victoire, mais aussi une arme contre Julien, qui avait juré de contester. Pour Samba, elle avait menti aux autorités, déclarant un père inconnu pour le protéger des griffes légales de son ex-mari. Amadou, sentant sa résolution, se redressa. « Je peux travailler après l'école, pour aider. » Elle secoua la tête, ses yeux brillants d'une fierté farouche. « Non, tu étudies, c'est ton arme à toi. » La nuit tomba, et Mariama s'allongea sur le matelas mince, son corps endolori par les heures debout, à soigner des patients, des immigrés comme elle, luttant contre la maladie et la précarité. Elle pensa à Julien, à son ombre planant, mais chassa l'idée d'un geste mental sec. Demain, elle irait au centre, formerait une autre femme, à remplir un formulaire d'aide médicale, enseignerait la résilience. Ses paupières se fermèrent, son souffle régulier contrastant avec le chaos intérieur. Elle n'était pas brisée, elle était un pilier, soutenant non seulement ses fils, mais une communauté entière. Dans ce studio étouffant, elle régnait en héroïne invisible, sa force puisée dans les veines du Sénégal, défiant un système qui la voulait à genoux. Julien pouvait traquer. Elle survivrait. Ses actes quotidiens, forgeant une armure impénétrable. Julien Moreau poussa la porte battante de la salle de pause de l'hôpital Cochin, son épaule heurtant le cadre avec une force qui fit vibrer le métal. « Mariama, nous devons parler, maintenant !» Sa voix trancha l'air confiné, où l'odeur de café froid se mêlait à celle du désinfectant. Mariama, assise sur un tabouret usé, sursauta, sa tasse se renversant légèrement, une goutte brûlante éclaboussant sa main. Elle la secoua d'un geste sec, ses yeux se verrouillant sur lui comme des chaînes. Amadou n'était pas là, à l'école, et Samba chez une voisine, mais leur absence pesait, un vide qu'elle protégeait farouchement. « Sors d'ici, Julien !» siffla-t-elle, se levant d'un bond, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses ongles entament sa paume. « Tu as déjà tout pris. Qu'est-ce que tu veux, encore ? Mon sang ?» Il bloqua la sortie, son corps massif, formant un mur, et sortit la facture médicale de sa poche, la dépliant d'un geste tremblant. « Ça,
Samba Keït est mon fils. Tu m'as menti. Pourquoi? Mariama recula d'un pas, son dos cognant le mur, mais son menton se releva en défi. Ses lèvres tremblèrent une fraction de seconde, puis se durcirent. Mentir? Pour le protéger de toi. Lors du divorce, tu as menacé de prendre Amadou avec tes avocats, ton influence. Il a choisi moi devant le juge. Son témoignage a pesé plus que ton argent. Mais pour Samba, né après notre séparation, je t'ai vu, prêt à tout pour gagner. Tu l'aurais arraché, utilisé comme un trophée dans ton monde de tours et de contrats. Non, il est à moi. Julien vacilla, son poing se desserrant, la facture glissant presque de ses doigts. Il la rattrapa, ses articulations blanchissant. Le regret le transperça comme une lame rouillée, remuant les souvenirs de son propre abandon. Un père absent, une mère obsédée par l'empire familial. Je suis désolé, balbutia-t-il, les mots arrachés comme des dents. Pour la maison, pour tout. Je n'aurais pas dû. Laisse-moi réparer. Pour Samba, ses soins, l'opération. Je paierai tout, tout. Elle croisa les bras, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, un tic pour contenir la fureur. Réparer? Avec de l'argent? Tu as détruit notre mariage par tes préjugés, ma peau, mes origines sénégalaises, pas assez raffinées pour tes dîners d'affaires. Tu m'as traité comme une intruse. Et maintenant, tu veux réparer parce que tu as un fils caché? Non, va-t'en. Julien s'avança d'un pas, ses yeux implorant pour la première fois, sa voix brisée. S'il te plaît, je ne savais pas. Laisse-moi au moins voir Samba. Prouve-moi que je peux changer. Il tendit la main, paume ouverte, un geste vulnérable qui contrastait avec son arrogance habituelle. Mariama hésita, son regard vacillant vers la porte, puis revint sur lui. Son cœur cognait, un mélange de haine et de pitié. Samba avait besoin de cette opération, des milliers d'euros qu'elle n'avait pas. Elle expira lentement, ses épaules s'abaissant. D'accord, pour Samba seulement. Tu paies dans les soins, mais tu restes loin. Pas de droit, pas de visite sans mon accord. Il hocha la tête, ses doigts se refermant sur rien, et s'assit sur le tabouret qu'elle avait quitté, son corps s'affaissant. Dans le silence tendu, Mariama fouilla dans son sac, en sortant un dossier jauni, des papiers du divorce qu'elle gardait comme une arme. « Tiens, regarde ça. » Elle lui tendit un contrat immobilier, ses doigts effleurant les siens une seconde trop longtemps. Julien l'ouvrit, ses yeux scrutant les lignes. La signature en bas, la sienne, mais pas tout à fait. Un trait trop droit, une boucle forcée. C'est falsifié. Par Philippe, mon frère? Il leva les yeux, son visage pâle. Le document, conservé par Mariama comme preuve de ses manigances passées, révélait une manipulation, la clause d'expulsion, ajoutée après coup, liée à un projet familial plus sombre. Une crevasse s'ouvrit, un complot familial qu'il n'avait pas vu venir. Mariama croisa son regard, sa voix un murmure tranchant. « Ton empire cache plus que tu ne crois. Si tu veux vraiment réparer, commence par là. » Le pardon était conditionnel, une porte entr'ouverte vers un abîme plus grand. Julien serra le dossier, son pouls accélérant. Pour la première fois, il n'était plus le chasseur, mais la proie d'un secret enfoui. « Qu'est-ce que c'est que cette folie ?» tonna Philippe Moreau, 50 ans, vice-président de Moreau Property, en abattant son dossier sur le bureau de Julien, faisant voler des stylos comme des éclats de verre. Ses veines saillaient sur son cou épais, son costume tendu sur un ventre naissant, signe d'années de dîner d'affaires arrosé. Philippe, le frère aîné, toujours dans l'ombre du cadet prodige, fixait Julien avec un regard venimeux, ses lèvres retroussées en un rictus qui masquait mal une jalousie rongeante depuis l'enfance. Julien, assis derrière son bureau massif, leva les yeux du contrat falsifié que Mariama lui avait donné, ses doigts crispés sur le papier comme pour l'étrangler.
La révélation du faux le consumait, mais la présence de Philippe surgit sans annonce dans la tour d'affaires, surplombant Paris, amplifiait la tension. « Tu annules l'expulsion pour cette femme ?» cracha Philippe, son index pointant Julien comme une accusation. « Cette maison est clé pour le projet de réaménagement. Des millions en jeu et tu recules à cause d'un caprice. » Julien se leva d'un bond, son fauteuil raclant le sol, et planta ses paumes sur le bureau. « Ce n'est pas un caprice, le contrat est à truquer. Ta signature, ou plutôt une imitation grossière. Explique-toi, frère. » Philippe ricana, un son guttural qui rebondit sur les murs vitrés, et s'approcha, ses pas lourds comme des sentences. Il arracha le document des mains de Julien, ses ongles jaunis par des années de cigare, effleurant les lignes. Truqué, ridicule, tu divagues. Cette Diallo t'a ensorcelé, avec sa peau noire et ses manigances d'immigré. Souviens-toi, lors du divorce, c'est moi qui ai géré les détails, pour te protéger. Elle n'était qu'une erreur, une tache sur notre nom. Julien serra les dents, ses mâchoires se contractant en un tic nerveux, rappel de leur dispute fraternelle où Philippe, l'aîné raté, sabotait subtilement les succès du cadet. L'enfance revint en flash. Philippe, jaloux du talent de Julien pour les affaires, volant des idées pour les revendiquer, minant leur héritage commun. Protéger ou profiter? Cette clause d'expulsion n'était pas dans l'original. Tu l'as ajoutée pour forcer la vente, pour ton profit personnel. Le projet, c'est toi qui le pilotes en sous-main, n'est-ce pas? Pour m'évincer de l'héritage paternel. Philippe s'immobilisa, son visage rougissant, et jeta le contrat au sol d'un geste rageur. Ses mains tremblèrent, trahissant la faille. Évincé, tu as toujours tout eu. Père te préférait, te formait pour l'Empire pendant que j'essuyais les échecs. Cette maison, une opportunité. J'ai ajusté les papiers pour accélérer les choses, pour nous. Mais toi, tu préfères cette famille bâtarde, avec un gosse caché? Pathétique. Julien bondit, saisissant le col de Philippe, ses articulations blanchissant sous l'effort. Bâtarde, Samba était mon fils, et Amadou aussi. Tu savais pour la falsification. Tu as manipulé le divorce pour me priver de tout. Enfant, stabilité, et accaparer les projets. Gentil, c'est ça? Depuis toujours, tu me hais pour avoir réussi où tu as échoué. Philippe se dégagea d'une poussée violente, son souffle haletant, et recula vers la porte, son doigt d'homme pointé comme une menace. « Hé, je protège l'héritage. Si tu creuses, tu perdras plus que tu ne crois. Annule ça, et je te détruirai. » Il claqua la porte, laissant Julien seul, le cœur battant. La trahison fraternelle se cristallisait. Philippe, motivé par une rancune ancrée dans leur enfance compétitive, avait orchestré la manipulation pour s'approprier les actifs, éliminant Julien de la succession. Julien ramassa le contrat, ses yeux durcissants. Il composa le numéro de Mariama d'une main ferme. « Il faut qu'on enquête, mon frère est derrière tout ça. » La guerre familiale venait de s'allumer, une ombre plus grande planant sur leur fragile alliance. « Ouvre ce fichier !» siffla Julien Moreau, son doigt planté sur l'écran de son ordinateur portable, faisant défiler les lignes de code comme des ennemis à abattre. Mariama Diallo, penchée à ses côtés dans le bureau sombre de la tour Moreau, croisa les bras, ses ongles s'enfonçant dans sa chair pour contenir l'impatience. Le contrat falsifié, ce papier jauni qu'elle avait gardé comme une dague, gisait sur la table, ses marges annotées de questions furieuses. Julien tapa une commande, accédant au serveur interne de l'entreprise, ses droits de PDG ouvrant les vannes des données. Les logs bancaires. Philippe a transféré des fonds suspects. Regarde, des virements vers un compte offshore masqués comme des paiements pour consultants. Mariama se pencha plus près, ses yeux scrutant les chiffres, son souffle court trahissant une vigilance aiguisée par des années de survie administrative en France. Pas seulement des virements
Vérifie les dates. Ils coïncident avec la modification du contrat de divorce. Ton frère a payé quelqu'un pour falsifier ma signature. Elle pointa une ligne, ses doigts tremblants d'une rage contenue. Rappel de ses nuits à décortiquer des factures médicales pour Samba. Julien hocha la tête, ses mâchoires se contractant en un tic familier, et envoya un email crypté à un ancien comptable de la société, un homme licencié par Philippe l'année précédente. Rendez-vous ce soir, au café près de la Seine. Il sait quelque chose. Il ferma l'ordinateur d'un claquement sec et ils sortirent, Mariama ajustant son foulard pour masquer son visage dans la foule parisienne. Au café, l'ex-comptable, un homme voûté aux lunettes épaisses, s'assit en face d'eux, ses mains serrant une tasse comme un bouclier. « Philippe m'a forcé à signer des rapports truqués, » murmura-t-il, son regard fuyant vers la porte. « Pour laver de l'argent via des projets immobiliers. Votre maison, madame, était un pivot, un terrain sous-évalué pour masquer des flux illégaux. » Julien pressa son poing sur la table, le bois craquant sous la pression. Preuve. L'homme glissa une clé USB sous la nappe, ses doigts effleurant ceux de Mariama. Emails internes. Philippe correspondait avec un notaire corrompu pour altérer les actes. Mais attention, il surveille tout. Mariama empocha la clé, ses lèvres se pinçant en une ligne déterminée. Pourquoi nous aider? L'homme haussa les épaules, son tic, cligné des yeux, trahissant la peur. Revanche, il m'a ruiné. De retour au studio de Mariama, ils branchèrent pour la clé, l'écran illuminant leur visage tendu. Julien décrypta les mails, ses yeux s'écarquillant. Regarde ça, un message à un intermédiaire. Assure-toi que la Diallo signe ou falsifie. Le terrain doit être libre pour le blanchiment. Mariama se redressa, son dos raide comme une lame. Blanchiment? Via ma maison? Ton frère n'a pas seulement truqué le divorce, il cache des crimes plus graves. Julien envoya un texto anonyme à un journaliste d'investigation, ses doigts volant sur l'écran. On le coince, mais d'abord, confrontons le notaire. Ils se levèrent, Mariama verrouillant la porte d'un tour de clé ferme, son pouls cognant d'une adrénaline nouvelle. L'enquête s'accélérait. Analyse de documents menant à des témoins, chaque révélation, un pas vers l'abîme. Philippe avait manipulé pour s'approprier l'héritage, mais les preuves s'accumulaient comme des dominos prêts à tomber. Mariama toucha le pendentif à son cou, un talisman sénégalais, et murmura « Pour mes fils ». Julien la suivit, son regret se muant en fureur partagée. L'alliance improbable se forgeait, chaque découverte un coup de marteau contre le mur de secret. « Arrête ça tout de suite !» hurla Philippe Moreau, arrachant le téléphone des mains de son assistant, son visage virant au pourpre comme un vin empoisonné. Ses doigts, tremblants de fureur, écrasèrent sur l'appareil contre le mur du bureau souterrain, un bunker caché sous les fondations de Moreau Properties, où l'air vicié puait la sueur et les secrets. Julien et Mariama, tapis dans l'ombre d'une pièce adjacente, écoutaient via un micro dissimulé par l'ex-comptable. Julien serra le poing, ses articulations craquant comme des os brisés, tandis que Mariama pressait une main sur sa bouche pour étouffer son souffle. Les preuves accumulées, virements offshore, mails truqués, les avaient menés ici à une confrontation invisible. Philippe arpenta la pièce, ses pas lourds, résonnant sur le béton nu, et composa un numéro d'urgence. Le notaire était compromis. Éliminez les traces, tout de suite. Sa voix, un grondement bas, trahissait la panique, des années de manigance sur le point d'imploser. Julien, les yeux rivés sur l'écran de surveillance piraté, murmura « Écoute, il avoue. » Mariama hocha la tête, ses ongles s'enfonçant dans son avant-bras, un tic pour ancrer sa rage. Dans le flux audio, Philippe s'effondra sur une chaise rouillée, ses mains frottant son front ridé. Cette maison, ce n'était pas juste un terrain, c'était le pivot pour laver l'argent des cartels.
des millions transitant via des faux actes cachés dans des projets immobiliers légaux. Il rit, un son amer comme du bile. Père m'a laissé les miettes, Julien les gloires. J'ai dû improviser, falsifier le divorce pour reprendre le bien, l'intégrer au réseau. Blanchiment pur, drogue, armes, tout passait par là. Si Julien creuse, tout s'effondre. Julien recula comme giflé, son dos heurtant le mur froid, un choc qui ébranla son monde. Blanchiment, pas seulement une jalousie fraternelle, mais un crime organisé, enraciné dans leur héritage familial. Père avait-il su? Philippe, l'aîné écarté, avait bâti un empire parallèle, utilisant la maison de Mariama comme un nœud logistique, des transferts masqués en paiement pour rénovation fictive, reliant des comptes ex-suisses à des fournisseurs fantômes. Mariama étouffa un cri, ses yeux s'écarquillant. « Ma maison, un repère pour ça? Samba a dormi là, malade, pendant que ton frère. » Julien la saisit par l'épaule, ses doigts d'yeux fermes transmettant une urgence muette. C'est pire que prévu. Pas juste l'héritage, un réseau criminel. Philippe a truqué tout, le divorce pour me discréditer, la clause pour saisir le terrain et cacher les flux illégaux. Il reprit l'écoute, son pouls cognant comme un marteau. Philippe poursuivait, sa voix brisée. « J'ai payé le notaire pour ajouter la clause après la signature de Mariama. Julien n'y a vu que du feu. Mais maintenant, s'il trouve les comptes, les cartels me tueront avant la police. » Mariama bondit, arrachant le micro pour l'éteindre d'un geste sec. « Assez, c'est un monstre. Ton frère n'a pas seulement volé. Il a risqué nos vides pour son avidité. » Julien hocha la tête, son visage pâle comme la mort, et sortit son téléphone pour enregistrer la confession. Le puzzle se complétait. La falsification n'était qu'un fil dans une toile plus vaste, un crime passé, blanchiment via des projets familiaux, motivé par la vengeance contre Julien et l'ambition dévorante de Philippe. « On le confronte demain, » déclara Julien, sa voix un fil d'acier. Avec ça, il tombe. Mariama serra les dents, son corps vibrant d'une détermination nouvelle. Pour ses fils, pour justice, ils avanceraient. Le voile se levait, révélant un abîme de trahison qui engloutissait tout. « Ouvre cette porte, Philippe !» cria Mariama Diallo, son poing martelant le battant métallique du bureau souterrain, l'écho résonnant comme un tambour de guerre. Ses ongles, ébréchés par des nuits de labeur, raclaient le métal froid, mais elle ne fléchit pas, son corps tendu comme un arc prêt à lâcher. Philippe, de l'autre côté, verrouilla la serrure d'un clic sec, son rire filtrant à travers l'interstice comme du venin. « Entre si tu oses, immigré, mais sache que tu n'en sortiras pas indemne. » Il avait piégé Mariama seule, l'attirant par un appel anonyme promettant des preuves de finale. Un piège pour la réduire au silence avant que Julien n'arrive. Mariama força la poignée, son épaule cognant la porte, un choc qui irradia dans son bras. « Tu as lavé de l'argent via ma maison, des cartels, des armes, et tu as falsifié pour me voler tout. » Cet émo qu'on fusèrent, aiguisé par la révélation, son souffle court trahissant la peur pour ses fils, laissé en sécurité avec une voisine. Philippe ouvrit enfin, son visage tordu en un masque de haine, et la tira à l'intérieur d'une poigne de fer, ses doigts s'enfonçant dans son bras, comme des serres. La pièce, un antre bétonné avec des écrans clignotants, se referma sur elle, la porte claquant comme un piège. « Tu sais trop maintenant », grogna-t-il, la plaquant contre le mur, son haleine fétide balayant son visage. Julien était faible, mais toi, une noire qui ose défier les moraux, je vais te briser. Mariama se débattit, son genou remontant pour le frapper au ventre, le forçant à reculer d'un pas chancelant. Ses mains cherchèrent une arme, un coupe-papier sur le bureau, qu'elle saisit d'un geste vif, la lame pointée comme une promesse. « Lâche-moi, Julien arrive avec les preuves. Tes mails, tes virements, tout est enregistré. »
Son cœur cognait, image de Samba flashant, son petit corps fragile, dépendant d'elle pour survivre. Philippe ricana, arrachant un câble d'un ordinateur, le brandissant comme un fouet. « Preuve, je les efface !» Il frappa l'écran d'un coup, des étincelles jaillissant, et se rua sur elle, ses mains autour de son cou, serrant juste assez pour que l'air manque. « Tes gosses, je les trouverai. Amadou, ce traître qui a choisi toi, et l'autre, le bâtard caché. Ils paieront pour ton insolence. » Mariama griffa son visage, ses ongles laissant des sillons sanglants, et pivota, le projetant contre la table. Le coupe-papier entailla son bras, du sang gouttant sur le sol. « Jamais, tu as détruit des vies pour ton avidité, blanchiment, trahison fraternelle, mais je suis plus forte que tes mensonges. » Elle haletait, son dos contre la porte verrouillée, cherchant une issue, son téléphone vibrant dans sa poche. Un appel de Julien, trop tard. Philippe se releva, boitant, et activa un bouton sous le bureau. Une alarme muette, appelant des gardes. « Tu es dos piégé, adieu !» Mariama bondit, fracassant une lampe sur sa tête, le verre explosant en éclats. Le danger culminait, son corps tremblant mais résolu, prêt à lutter jusqu'au bout pour démasquer ce monstre. La porte vibra. Julien, mais Philippe chargea à nouveau, la plaquant au sol, ses mains serrant plus fort. L'air s'amenuisait, le monde noircissant, mais elle murmura « Pour mes fils ». Un dernier sursaut, et elle frappa, le repoussant juste assez pour respirer. Le piège se resserrait, la vie en balance. « Lâche-la !» rugit Julien Moreau, enfonçant la porte du bunker d'un coup d'épaule qui fit sauter la serrure, le métal hurlant comme une bête blessée. Ses poings se serrèrent, ses veines saillant comme des câbles tendus, et il chargea sur Philippe, l'arrachant à Mariama d'une poussée violente qui l'envoya valser contre les écrans clignotants. Mariama roula sur le côté, haletante, sa gorge marquée de traces rouges, mais elle se releva d'un bond, ses jambes tremblantes la portant vers Julien. La clé USB, sur le bureau. Hoqueta-t-elle, ses doigts grattant le sol pour attraper le coupe-papier tombé, prêt à frapper encore. Philippe se redressa, du sang coulant de son arcade sourcilière, et tenta de saisir un pistolet dissimulé dans un tiroir, ses mains glissantes de sueur. « Vous êtes fini !» cracha-t-il, mais Julien le plaqua au mur, son avant-bras pressant sa trachée, un étranglement qui fit gargouiller sa voix. Où était le serveur principal, les preuves finales? Donne-les. Philippe suffoqua, ses yeux exorbités, mais cracha un rire étouffé. Trop tard, effacé. Mariama, ignorant la douleur lancinante à son cou, se rua sur l'ordinateur de Philippe, ses doigts d'homme volant sur le clavier. « Ton accès, Julien, utilise-le. » Elle brancha la clé USB de l'ex-comptable, initiant un transfert, mais l'alarme hurla, des gardes affluant par l'escalier. Julien relâcha Philippe d'un coup sec, l'assommant contre la table, et verrouilla la porte d'un tour de barre. « Vite, les logs bancaires numériques, ils sont sur le réseau interne. » Julien s'assit à côté d'elle, ses mains tremblantes entrant son code PDG, accédant au cœur du système. Des dossiers cryptés, des flux de données pseudo-masqués. Là, compte SUAF, Suisse, lié au cartel, virement daté du faux contrat. Il copia les fichiers, l'écran scintillant de preuves. Transactions illégales, signature numérique de Philippe, approuvant le blanchiment, reliant la maison de Mariama à un réseau de faux projets immobiliers. Mariama pointa une ligne. « Regarde, des paiements au notaire pour la falsification et des menaces codées aux intermédiaires. C'est irréfutable. » Les gardes martelaient diarrouaient la porte, le métal ployant sous les coups, des fissures apparaissant. Philippe remua, gémissant, et tenta de ramper vers un bouton d'urgence, mais Mariama le frappa du pied, le clouant au sol. « Reste là, ton avidité nous a presque tués. » Julien finalisa le transfert, éjectant la clé qu'il glissa dans sa poche, son pouls cognant comme un avertissement. « On a tout. Preuve d'homme bancaire, digital, traces ineffaçables. »
Le blanchiment prouvé, il tombe pour de bon. La porte céda dans un craquement, des gardes armés surgissant, mais Julien leva les mains, sa voix tonnant. « Arrêtez, c'est fini. Appelez la police, c'est lui, le criminel. » Mariama se plaça à ses côtés, son corps vibrant d'adrénaline, la clé serrée comme un trophée. Les teugardes hésitèrent, reconnaissant Julien, et Philippe, menotté par ses propres hommes, cracha « Traître !» Mais les preuves étaient là, solides comme du béton. Dossiers bancaires irréfutables, extraits du système interne que seul un PDG pouvait atteindre. Ils s'échappèrent la clé en main, le danger écarté, prête à vacher tran. Mariama pressa la main de Julien, un geste bref mais chargé. Pour nos fils. L'ultime preuve scellait le destin de Philippe, un filet tendu autour de son empire de mensonges. « Messieurs, dames, cette réunion est close !» aboya Philippe Moreau, abattant son gavel sur la table de conférence, le bois résonnant comme un coup de feu dans la salle, au mur de verre surplombant Paris. Ses yeux, injectés de sang, balayèrent paisse les actionnaires assis en cercle, leurs visages tendus comme des masques. Mais Julien bondit de sa chaise, sa main serrant la clé USB comme une grenade, et bloqua la sortie d'un geste ferme. « Pas si vite, frère, nous avons des preuves. » Mariama, à ses côtés, se leva d'un mouvement fluide, son foulard ajusté comme une armure, et activa le projecteur d'un clic sec, l'écran s'illuminant de dossiers bancaires. Philippe pivota, son corps massif se raidissant, et pointa un doigt accusateur. « Preuve, des mensonges, cette femme, une manipulatrice, et toi, Julien, un faible égaré par une famille illégitime. » Les actionnaires murmurèrent, leur sauce-stylo suspendu, mais Julien ignora la pique, insérant la clé. Des lignes de virement défilèrent. Comptes offshore, flux masqués, liés au cartel. Regardez, blanchiment via nos projets. Philippe a falsifié des actes, y compris mon divorce, pour cacher des millions illégaux. Ce terrain, ma maison, était un nœud pour armes et drogue. Mariama s'avança, sa voix tranchant l'air comme une lame. Il osa risquer des vies innocentes, mes enfants, des immigrés comme moi, pour son avidité. Voici les mails. Ordre à des notaires corrompus. Menace à des témoins. Elle cliqua, affichant des captures. Signature numérique de Philippe, approuvant les transferts. Date coïncidant avec la manipulation du contrat. Un actionnaire s'étouffa, son café renversé. Une autre nota frénétiquement, son téléphone vibrant d'appel à la police. Philippe chargea comme un taureau, arrachant le câble du projecteur, des étincelles jaillissant. « Mensonge! Julien me jalouse depuis l'enfance. Il fabrique ça pour m'évincer. » Mais Julien le repoussa d'une poussée, son poing serré retenant une frappe. « Jaloux? C'est toi qui as trahi. Père t'a écarté pour une raison, tes échecs. Tu as utilisé l'Empire pour laver de l'argent sale, risquant tout pour ton ego. » Il relança la projection via son portable, les preuves d'Idi s'affichant en grand. Extraits bancaires irréfutables, traces de transactions que seul Philippe pouvait autoriser. Les actionnaires explosèrent. « Appelons les autorités. » Un garde entra, menottant Philippe sur ordre du président du conseil, ses cris étouffés par des mains fermes. « Traître, vous regretterez !» hurla-t-il, son corps se débattant, mais les preuves le clouaient. Dossiers internes, logs ineffaçables, liant son nom à des crimes fédéraux. Mariama croisa les bras, son pouls calmant enfin, un sourire victorieux effleurant ses lèvres. C'est fini. Justice pour les vies brisées. Julien hocha la tête, son corps relâchant la tension, et murmura à Mariama « Grâce à toi ». La salle se vida, police affluant, sirène hurlant au loin. Philippe, traîné dehors, jeta un dernier regard haineux, vaincu par les preuves qu'il avait sous-estimées. Le latkeo était complet, empire familial purgé, trahison exposée. Mariama toucha l'épaule de Julien, un geste de alliance forgé dans le feu. Le cauchemar s'achevait.
vérité triomphante. « Menottes !» ordonna l'inspecteur en chef, claquant les bracelets d'acier autour des poignets de Philippe Moreau, le métal mordant sa peau comme une justice tardive. Philippe se débattit, son corps massif se contorsionnant, ses cris étouffés par les mains gantées des policiers affluant dans la salle de conférence. « C'est un complot! Julien me piège !» hurla-t-il, ses veines saillant sur son front, mais les actionnaires, figés en statue de cire, ne bougèrent encore pas. Julien, debout près de Mariama, croisa les bras, ses doigts se crispant en un geste de fermeture définitive. La clé USB, encore chaude dans sa poche, avait scellé le sort, preuves bancaires irréfutables, exposées devant tous. L'inspecteur, un homme trapu aux yeux perçants, empoigna Philippe par l'épaule, le forçant à se lever. Blanchiment d'argent, falsification de documents, association avec des cartels, vous tombez pour tout. Philippe cracha au sol, son regard venimeux se posant sur Mariama. « Toi, une immigrée qui ose ?» Mais elle soutint son regard, son menton relevé, ses mains serrées en poing, une force puisée dans des années de luttes invisibles. Dehors, les sirènes hurlaient, la tour Moreau Properties cernée par des véhicules banalisés. Julien signa les dépositions d'un trait sec, ses yeux suivant Philippe traîner vers une voiture, ses épaules voûtées pour la première fois. Il perd tout, fonction, liberté, héritage, murmura-t-il à Mariama, sa voix un fil d'acier forgé dans la trahison fraternelle. Elle hocha la tête, son foulard glissant légèrement, révélant une cicatrice au cou, marque de leur confrontation. Au tribunal, des semaines plus tard, le juge abattit son marteau, le bois, résonnant comme un verdict final. Philippe Moreau, 15 ans de prison ferme, confiscation des biens illicites. Les actionnaires, convoqués comme témoins, hochèrent d'eau la tête, leurs alliances se brisant avec l'empire corrompu. La maison de Mariama fut restituée par ordonnance, les clés remises par un huissier tremblant, ses papiers officiels effaçant les clauses de truqué. « C'est à vous, madame, » dit-il, évitant son regard, une reconnaissance muette de l'injustice raciale qu'elle avait subie. Julien supervisa l'audit de la société, ses ordres fusant comme des balles, démanteler les comptes Pierpont suspects, coopérer avec les autorités. Les nœuds bas se dénouèrent 1 million à 1. Notaire arrêté pour complicité. Intermédiaire, cartel traqué. Flux illégaux, gelés. Mariama, de retour chez elle, verrouilla la porte d'un tour de clé ferme. Ses fils en sécurité. Samba opéré grâce aux fonds saisis. Amadou reprenant l'école sans peur. « C'est fini » murmura-t-elle, ses doigts effleurant le mur, sentant la solidité restaurée. Philippe, en cellule, fixa les barreaux, son corps affaissé, regrettant non ses crimes, mais d'avoir sous-estimé une femme noire et un frère qu'il haïssait. Justice servie, froide et implacable, effaçant les ombres, laissant place à la reconstruction. Julien expira, son fardeau allégé, prêt pour l'étape suivante. « Signez ici !» ordonna Julien Moreau, poussant le document vers les actionnaires, son stylo claquant sur la table comme un décret impérial. Ses doigts, encore marqués des ecchymoses de la confrontation, tremblèrent une seconde avant de se raffermir. La salle de réunion, purgée des ombres de Philippe, bourdonnait d'une énergie nouvelle. Julien, réinstallé comme PDG incontesté, imposait sa vision. Ce fonds, Fondation Moreau pour l'équité, allouera 10 millions d'euros aux femmes immigrées de Noir, en France. Logements stables, soins d'hommes médicaux gratuits, formation professionnelle. Il balaya la pièce du regard, ses yeux perçants forçant les hochements de tête, un tic de son enfance réactivé pour dominer. Mariama, assise à sa droite, croisa les jambes, ses mains posées à plat sur la table, un geste de contrôle forgé dans ses gardes hospitalières. Priorité aux mères célibataires, ajouta-t-elle, sa voix un fil tranchant. Comme moi, des cliniques
spécialisés pour les enfants malades, des aides au logement pour éviter les expulsions injustes. Julien hocha la tête, ses épaules s'abaissant en une reddition muette, et signa le premier, son paraphe fluide, effaçant les traces de son arrogance passée. Dehors, dans les rues de Paris, Julien supervisa le lancement, une conférence de presse où il se planta devant les micros, son costume ajusté, masquant les cicatrices intérieures. « Pour racheter les erreurs de ma famille, déclara-t-il, sa voix résonnant sur la place, nous changeons. Moreau Properties priorisera les projets communautaires, rénovations abordables dans les quartiers immigrés, partenariats avec des associations comme celle de Mariama. » Les flashs crépitèrent, capturant son visage tendu, mais résolu, un homme brisé et reconstruit. Mariama, à ses côtés, serra le podium, ses ongles blanchissant le bois. « Ce fonds sauvera des vies, dit-elle, ses mots pesés comme des remèdes. Pour les femmes comme moi, venues du Sénégal, luttant contre la précarité. Logement sécurisé, accès aux soins, pas de charité, mais de la justice. » Julien la regarda, un échange bref mais chargé, et annonça « Premier projet, un centre médical dans le 18e dédié aux cardiaques de pédiatrique, pour mon fils, Samba et tous les autres. » Dans les semaines suivantes, Julien réforma l'entreprise d'un trait de plume. Audits internes pour traquer les corruptions résiduelles, politique anti-discrimination imposée, partenariat avec des ONG immigrées. Il visita le centre en construction, ses bottes crissant sur le chantier, et posa la première pierre d'un geste ferme. « Pour expier », murmura-t-il à Mariama, qui supervisait les plans, ses doigts traçant des lignes sur les blueprints. Elle leva les yeux, son regard adouci mais vigilant. « Pas juste pour expier, pour changer. » Julien serra sa main, un contact électrique, et hocha la tête. Le fonds décolla, donation versée, première de bénéficiaires, des mères comme elle, relogées, soignées. Samba, opéré avec succès, courut dans un nouveau parc, son rire, un baume. Julien, transformé, trouva la paix dans l'action. Un empire redressé, une famille élargie. L'espoir naissait, un phare contre les ténèbres passées. « Papa, regarde !» cria Samba, 5 ans, en bondissant dans le jardin de la maison restaurée en banlieue parisienne, son petit corps virevoltant comme un oiseau libéré, sa cicatrice cardiaque à peine visible sous son t-shirt. Ses pas légers foulèrent l'herbe fraîche, où Amadou, 13 ans, lança un ballon d'un coup de pied, précis, son rire éclatant contrastant avec les ombres passées. Julien Moreau, accroupi près d'eux, attrapa la balle d'une main ferme, ses doigts, jadis crispés sur des contrats, maintenant détendus, transmettant une chaleur paternelle. « Bien joué, fils, » murmura-t-il, sa voix un baume sur les blessures d'hier, et il relança le ballon, son corps s'arc-boutant en un geste ludique qu'il n'avait jamais connu enfant. Mariama, sur le perron, croisa les bras, ses yeux brillants d'une joie conquise, observant cette famille recomposée. La maison, autrefois champ de bataille, vibrait maintenant de vie. Murs repeints, jardins fleuris, un havre contre les tempêtes raciales et sociales qu'elle avait affrontées. Julien s'approcha, sa main effleurant la sienne, un contact électrique forgé dans les épreuves. « C'est réel, » dit-il, ses lèvres frôlant son oreille. « Nous, ensemble, sans préjugés, sans ombre. » Elle serra sa main, ses ongles, usés par des gardes infinis, s'entremêlant aux siens. « Oui, pour nos garçons. » Samba courut vers eux, s'accrochant à la jambe de Julien, son cœur réparé battant fort. « Papa, joue avec moi. » Amadou, plus réservé, s'approcha, son épaule frôlant celle de Julien. Un geste d'acceptation muette, effaçant les choix déchirants du divorce. La famille s'assit sur l'herbe, un cercle uni, rire fusant, histoire partagée, un pique-nique improvisé,
où Mariama versa du thé sénégalais, ses gestes fluides, reliant passé et présent. Julien, les yeux sur ses fils, expira profondément. Son tic serrait les poings, transformé en caresse, sur le dos de Samba. « J'ai grandi dans le vide », confia-t-il à Mariama, sa voix basse comme un aveu. « Père absent, frère traître, mais toi, tu m'as appris la force, la vraie, celle qui unit au-delà de la peau, des origines. » Elle hocha la tête, son foulard glissant pour révéler un sourire radieux. « Et toi, la justice, nous avons vaincu, pas seulement Philippe, mais les chaînes qui nous divisaient. » Le soleil couchant teinta le jardin d'or, un symbole. La fondation opérait, aidant des dizaines de femmes comme elle, relogées, soignées. Amadou, fier, montra un dessin, une famille unie, et Samba applaudit, son énergie un miracle post-opératoire. Julien embrassa Mariama, un baiser profond scellant leur renaissance, un couple transcendant les clivages, parents d'une fratrie guérissant les plaies sociétales. La leçon se cristallisa, la compassion triomphe de l'avidité, la justice guérit les injustices raciales, la famille, forgée dans le feu, surpasse l'argent. Julien, transformé en pilier communautaire, Mariama en héroïne affirmée, fermèrent dans le chapitre, un avenir lumineux où l'amour efface les trahisons, unifiant cœur et destin. Si cette histoire vous a touché, nous aimerions connaître vos pensées dans les commentaires. Partagez vos réflexions sur l'amour, la rédemption et le pouvoir de la bonté. Avez-vous vécu une expérience similaire où un simple acte de compassion a changé une vie? N'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez et ce que vous avez ressenti. Merci infiniment d'avoir passé ce moment avec nous. Votre soutien et vos abonnements nous inspirent à continuer de partager ces récits émouvants. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton et activez la cloche pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle histoire pleine d'espoir et de leçons de vie. Prenez soin de vous.